Dans un monde numérisé, comment rester ajusté aux besoins d'attention et de lien utiles à l'enfant pour se construire? Alors ça, c'est une question urgente à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Et il y a le sentiment d'ailleurs qu'on ne peut pas attendre que les scientifiques tranchent complètement sur la question. Il y a une urgence sociétale et je crois que c'est souligné dans de nombreux rapports aujourd'hui, des rapports gouvernementaux dans différents pays. Mais il y a un foisonnement de recherches quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches. C'est un sujet qu'on travaille avec nos étudiants à l'université et on a vu ces dernières années une multiplication des publications dessus. Il y a aussi évidemment des grandes controverses autour des écrans, de la place du numérique dans la vie des jeunes enfants et puis des enfants à l'école. Et avec une tendance à créer une opposition qui n'est pas très utile, celle entre les technophobes et les technophiles. Et ça, cette opposition, je pense qu'il faut vraiment la dépasser et en regardant de plus près ce qu'on voit chez le tout petit enfant, on peut comprendre que c'est pas ça la question. Donc il y a des recherches depuis quelques années sur la question de la technoférence chez le tout petit et sur les effets des écrans plus généralement. Mais moi, je crois que c'est important d'abord de se demander ce que c'est qu'un écran pour un bébé. Qu'est-ce que c'est que cet objet numérique qui occupe une place importante dans la vie domestique? C'est un objet qui capte l'attention des adultes, qui capte aussi l'attention des adultes qui ne sont pas les parents, qui ne sont pas les proches, mais tout un chacun en ville, et qui capte l'attention même des frères et sœurs plus âgés, à partir d'un certain âge, mais un âge de plus en plus précoce. Donc le bébé voit ses aînés s'intéresser aux écrans, être autorisé à s'intéresser de plus en plus tôt, etc. Donc ce qui fait que c'est l'objet numérique est perçu forcément par le tout petit comme un objet valorisé et comme un objet de convoitise. Donc c'est totalement logique que les bébés soient attirés par l'objet, non pas seulement parce que l'objet est attractif, hein, il est lumineux, bruyant, multisensoriel, etc. Mais c'est aussi parce que c'est un objet prisé, évidemment. Et les chercheurs ont montré depuis très longtemps maintenant que les bébés, surtout à partir de la fin de la première année, repèrent très bien tous les indices sociaux dans leur entourage, des indices assez subtils qui permettent de comprendre ce que ressentent les adultes, leurs valeurs, leurs préférences. Donc ils ne sont pas dupes du tout. Ils s'appuient sur des indices non verbaux. Donc, si quelqu'un parle, enfin, on a fait des expériences, par exemple, en étudiant la relation d'un bébé à un objet dont un adulte a parlé positivement ou négativement. Si l'adulte parle d'un objet positivement, même un bébé qui ne parle pas encore va préférer cet objet. Donc, il repère des tas d'indices non verbaux dans le comportement de l'adulte. Donc voilà, ces objets numériques sont très tôt identifiés par les tout petits comme des objets fascinants et utiles. Donc il y a un grand paradoxe parce que tout le monde s'inquiète. Donc à la fois, on leur montre que c'est un objet merveilleux et on a tendance à les en éloigner. Et évidemment, on a raison d'éloigner les bébés de ces objets. Hein, c'est pas ça, on a intérêt à les éloigner. Ce sont des objets. Alors pourquoi? Parce que ce ne sont pas des objets comme les autres. C'est pas comme un jouet ou un objet de la vie quotidienne. Euh, c'est un objet qui est un monde. C'est un objet qui mène à un autre espace, un espace qui est numérique. Et pour le coup, qui est pas du tout pensé pour les bébés. Donc l'objet numérique ouvre sur un monde peu balisé, pas pensé pour les bébés. Et si on compare par exemple avec un livre, un album écrit par des auteurs, illustrés par des illustrateurs pour le bébé, ben,
on voit bien que là aussi, on a un objet qui ouvre sur un monde, mais qui ouvre sur un monde fictionnel, potentiellement inquiétant d'ailleurs, mais qui au contraire est bien balisé et pensé pour les bébés. Donc on a vraiment un objet très atypique dans l'objet numérique. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte quand on décrit, quand on parle d'écran, il faudrait aller un peu plus loin et savoir de quoi on parle exactement. Donc, alors que les livres soutiennent les liens, clairement, l'objet numérique a tendance à séparer et désorienter.